Rebonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 15h23. Nous sommes en direct sur Facebook. Voilà, donc je rappelle que nos émissions sont décalées, toutes nos émissions sont décalées de 20 minutes. Et j'ai une invitée. Alors ça fait, ouais, bon, peut-être presque un mois ou peut-être un mois et demi. Nous avons notre sœur Nazden qui est en direct à distance avec nous. Bonjour Nazden, comment vas-tu? Bonjour David, ça va bien par sa grâce et toi? Oui, ça va, ça va. Alors, ça va toujours avec le Seigneur, non? Oui, effectivement, ça va Effectivement. toujours, peu importe les Oui, circonstances. peu importe les circonstances. Alors, comment se passe le confinement en ce moment, avant de commencer cette émission, notre sœur Nasded? Ah, ça se passe bien, tu sais, avec le Seigneur, on s'ennuie pas, on a sa paix et ça nous permet encore de nous rapprocher de plus belle de lui. Donc, tout va bien, en plus, on profite en famille, en amoureux. Donc, Oui. c'est super, quoi. Il y a toujours, c'est un mal pour un bien, voilà. Ok. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Nasded, une petite présentation. Qui es-tu? Nasden, c'est une passionnée de Jésus-Christ, passionnée à gagner les âmes pour le Seigneur. Voilà, comment je peux dire, je suis aussi conférencière, donc je suis aussi conseillère conjugale et familiale. Ça, je fais plein de choses et puis des lives aussi pour exhorter, pour fortifier le corps de Christ. Donc voilà, je fais des petites vidéos pour raconter au quotidien ce que le Seigneur fait dans ma vie, en fait, des petites vidéos de témoignages pour montrer Oui, au monde oui. combien Dieu est merveilleux. Voilà. D'accord. Et tu évangélises aussi, hein, Nasded, hein, parce que j'ai regardé quelques petites vidéos, je me suis aussi informé, hein, donc tu évangélises sur terrain, c'est ça aussi, hein? Oui, c'est ça que j'ai dit. Bon, je gagne les âmes, mais après, je ne l'ai pas dit. Voilà, je vais dans des lieux publics pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, voilà, du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nazan, alors tu es venu avec un thème. Voilà. De Oui, quel thème s'agit-il? il s'agit, en fait, le thème, je l'ai intitulé Il est temps. Il est temps. Al- Il est temps, oui. Alors, c'est vrai que c'est un très bon thème. Alors, il est temps de quoi, Nazden? Ah, il est temps. Quand on parle du temps, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5,16 que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc nous sommes dans ces mauvais jours, dans ces temps difficiles, et le Seigneur nous demande de racheter le temps. Le temps ici, il ne s'agit pas de se distraire, de faire des choses qu'on veut, mais vraiment de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et donc, Oui. il est temps que chacun d'entre nous puisse renforcer sa relation, aller encore dans les profondeurs du Seigneur. Dans ces temps de confinement, le Seigneur interpelle tout être humain, qu'on ne croit pas en lui. On voit très bien que il y a, même le président lui-même, il a dit que nous sommes dans une guerre et il a bien dit que nous avons un ennemi invisible. Donc on voit très bien ce qui se passe dans le monde. Même si les gens ne veulent pas l'admettre, il y a le diable, il y a Dieu. Dieu est le bien, Dieu est la vie, et le diable est là pour détruire, pour tuer, pour voler. Donc, il est temps que chacun d'entre nous puisse prendre au sérieux sa relation avec le Seigneur. Il est temps que ceux qui sont loin du Seigneur puissent remettre leur vie à Dieu. Tous ceux qui sont encore séparés de Dieu, parce que la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc, tout être humain, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui, tous nous sommes venus sur cette terre loin de Dieu. Donc il est temps que chacun puisse prendre la décision, si tu es encore loin de Dieu, séparé de Dieu, comme la Bible le dit, il est temps que tu puisses vraiment te réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, encore dans le livre d'Ésaïe 55, 6, il est dit que cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Cherchez le Seigneur maintenant que vous avez encore le souffle de vie, parce que après la mort, ça sera trop tard. Oui. Alors, ma sœur Nazden, pour bien comprendre les choses, c'est-à-dire que là, nous sommes dans un temps de réflexion, c'est ça? C'est une Voilà, c'est façon de vraiment un. pouvoir. Ouais. Oui, moi je pensais même il y a quelques jours, je disais, en fait, aucun être humain ne peut dire que Dieu l'a oublié ou quoi que ce soit. En ces temps, Dieu est en train de nous faire un clin d'œil. Dieu est en train de nous expliquer que, voilà, que en fait, il faudra qu'on puisse prendre la meilleure décision, celle de le suivre, de lui donner toute notre vie. Parce que même Jésus a dit,
Il a dit, celui qui veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie, il doit se charger de sa croix et il doit le suivre. Avec toute cette situation, c'est vrai que ce n'est pas Dieu qui l'a créé, ce n'est pas Dieu qui l'a mis en place, mais comme toute chose ne peut arriver sur la terre sans que Dieu l'ait permise, parce que Dieu est le créateur, parce que Dieu, il est notre Dieu, mais lui, ce qu'il est en train de nous lancer comme un appel, c'est que, voilà, qu'on réfléchisse bien, qu'en ce temps, personne ne pourra dire à Dieu que j'étais surprise, voilà. C'est vrai que cette situation arrive, ça nous surprend, mais on voit très bien que Dieu nous donne le temps de pouvoir revenir vers lui. Il nous donne le temps pour qu'on puisse prendre conscience de notre état par rapport à lui. Ouais. Alors, est-ce que Nazen, avec ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'il y a une sorte de peur, en fait, qui s'est installée, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si j'ai peur de cette situation, est-ce que c'est normal ou pas? Non, ce n'est pas normal parce que la peur est un esprit. On a bien vu que l'apôtre Paul le disait. Il disait dans le livre de Timothée, il disait, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de sagesse, un esprit de force. Donc la peur est un esprit. Donc cela ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Justement, si tu as peur, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc Dieu te donne l'opportunité de pouvoir revenir à lui, d'aller dans ses profondeurs. Parce que quand Jésus vient dans nos vies, Jésus ne vient pas améliorer notre vie. Jésus vient nous donner sa vie. Et dans la vie de Jésus, il n'y a que la paix, il n'y a que l'amour, il n'y a que la joie. Il n'y a pas la place à la peur. Donc, si quelqu'un a peur, ça démontre tout simplement ton état spirituel. C'est vraiment la réponse, en fait, que Dieu te donne pour que tu comprennes que tu n'es pas au point avec lui. Alors, si, admettons, j'avais très peu de temps, voilà, à accorder au Seigneur, et là, je me rends compte effectivement que j'ai de plus en plus de temps, on s'aperçoit que l'ennemi aussi combat le temps, Nazden. Comment ça se passe? C'est-à-dire que l'ennemi cherche à qu'on ait moins de temps à lire la parole de Dieu? Bien sûr, on est dans une guerre. Le diable, il est l'ennemi de notre Père. Donc, il est notre ennemi. Il cherchera toujours, il doit toujours passer par la distraction pour nous éloigner de Dieu. Le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu et que nous, on puisse se rapprocher de lui. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il veut aller avec un plus grand nombre d'hommes, d'êtres humains en enfer. Donc, il passe par toutes ces choses, par la distraction. Parce que quand on est dans la distraction, quand on ne fait pas ce que Dieu nous a appelés à faire, quand on n'entretient pas notre relation avec Dieu, donc en fait, on est en danger. On est en danger. Parce que quand on a une relation solide avec Dieu, c'est là où on a cette paix, c'est là où on a cette assurance que quoi qu'il en soit, on va être, Dieu est là en fait. Donc c'est tout à fait, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Le diable passe par des choses. Le diable est un esprit, il ne vient pas te dire oui, je ne veux pas que tu pries, je ne veux pas que tu médites la parole de Dieu, je ne veux pas que tu sers Dieu. Il passe par ces circonstances-là, justement pour voler notre temps. C'est là où la Bible nous dit qu'on doit, en fait, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Pas tous, on n'a que 24 heures. Pourquoi il y en a certains qui font plus de choses? Pourquoi il y en a certains qui passent plus de temps avec le Seigneur? Tous, en fait, on a des préoccupations, mais c'est à nous de savoir nos priorités. On commence avec qui? On part tout le temps avec qui? On finit notre journée avec qui? On commence notre journée avec Dieu, on lui parle tout le temps parce qu'il est un esprit, il est là au-dedans de nous et on termine avec lui. On doit se faire violence. Si tu ne te fais pas violence, tu ne peux pas, parce que Jésus a dit que le chemin qui amène en enfer est large, mais le chemin qui amène à Dieu est étroit. Il est tellement petit que tous, on doit se forcer. On doit se forcer, peu importe. Si même on n'a pas le temps, on doit créer le temps. Et on ne peut pas dire devant Dieu qu'on n'a pas le temps parce que Dieu nous donne 24 heures. Après, c'est à nous de faire des choix. On fait des mauvais choix, mais on doit être conscient qu'on a un ennemi qui est là, qui passe par le temps pour nous distraire. Il fait tout pour qu'on puisse mal gérer notre temps, qu'on ne puisse pas porter de fruits, qu'on ne puisse pas manifester la nature et le caractère de Christ. Alors dis-moi, Nazen, est-ce que tu as des conseils ou peut-être même des méthodes de mieux gérer son temps avec le Seigneur? Est-ce que on doit beaucoup plus adorer, beaucoup plus se louer, beaucoup plus prier? Alors, comment se passe le temps avec le Dieu? Comment je peux bien gérer mon temps avec le Seigneur? Pour mieux gérer son temps, il faut vraiment s'appuyer sur Dieu. Parce que c'est lui qui est la source de notre temps, la source de notre vie. Tu ne peux pas te lever de ton lit et aller commencer à regarder les informations ou aller sur les réseaux sociaux. Tu commences ta journée avec Dieu. Tu lui remercies parce que lui, il t'a donné le souffle de vie. Nombreux meurent
à côté de nous, on voit comment est-ce que les gens meurent. On n'est pas mieux que ces gens, ce n'est que la grâce. Donc, on commence sa journée à contempler Dieu, à rendre à Dieu des excellentes actions de grâce, parce qu'il est là, parce qu'il nous donne la santé, il nous donne la force. Et quand on finit de prier, on doit laisser Dieu nous parler. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Là, toi et moi, nous échangeons. Il n'y a pas que toi qui parles. Il n'y a pas que moi qui parle, mais c'est tous les deux. Et donc, dans cette relation avec Dieu, c'est aussi pareil. Quand tu vas prier, tu dois sortir de là avec une parole de Dieu. Tu ne peux pas aller prier, toi tu parles, et que Dieu ne parle pas. C'est souvent nous, on ne laisse pas le temps à Dieu de s'exprimer. Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Donc, les conseils que je peux donner, c'est de commencer avec Dieu, de dire à Dieu, je gère mal mon temps. Parce que Dieu le sait. Quand tu dis à Dieu, tu présentes à Dieu un problème, il est la solution. Il te montrera quelles sont les choses dans ta vie qui volent ton temps avec lui et il mettra en toi la capacité de mieux gérer ton temps. Parce que Dieu, le temps qu'il te donne, c'est d'abord pour lui. Dieu est le Dieu de prémices. Tu ne peux pas prendre tout le temps que Dieu te donne à faire ce que toi tu veux. Tu dois faire ce que lui veut. Et le premier, la priorité pour Dieu, c'est sa relation avec nous. Donc tu commences ta journée avec le Seigneur. Tu peux commencer à le louer. Un chant va monter dans ton cœur où tu mets la musique dans ton téléphone, au lieu d'aller regarder tout et n'importe quoi, mets un chant de louange, un chant qui va te remplir d'amour, qui va te réaliser la grâce que tu as de connaître Dieu. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas Dieu. C'est une grâce. Toutes ces choses, en fait, tu te souviens de la fidélité de Dieu. Ah, si tu as tel âge, je ne sais pas quel âge que tu as, si tu as 20 ans, tu as 16 ans, tu as 30 ans, c'est une grâce. Il y a des enfants qui meurent dans le ventre. Il y en a, c'est des morts-nés. Il y en a, à 2 ans, ils meurent. Mais si toi, tu as 20 ans, tu as 16 ans, tu as 14 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, c'est une grâce. Toutes ces choses-là nous poussent à louer le Seigneur. Mais encore une fois, on doit toujours ne pas être satisfait. Quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne dois pas être satisfait. Tu dois chercher plus. Tu dois créer, mettre tout en place pour appeler la présence de Dieu. Comme tu l'as dit, tu as parlé de louange. La parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ouais. Donc, quand tu commences à louer Dieu, Dieu est là, il vient. C'est comme si tu prends un fauteuil, tu mets là, tu dis Dieu vient, il viendra. Il viendra parce que là où on l'aime, il ne peut que venir. Là où on le cherche, parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Ouais. Donc, alors, nous sommes en direct sur Victoire Live avec notre sœur Nazden et le thème de cette émission, c'est le temps. Alors, Nazden, moi, j'ai aussi une autre question à te poser. Voilà, donc je suis à la maison en confinement, mais lorsque je veux reprendre voilà, mon travail, j'ai peur de manquer de temps par rapport au Seigneur. Alors, est-ce qu'il y a une sorte d'adaptation qu'il faudra faire? Comment tu vois les choses? Moi, je sais juste une chose. Moi, je me rappelle, il y a une période dans ma vie, je ne travaillais pas. J'ai cherché le travail, même pas. En fait, le Seigneur a fait en sorte que je ne puisse pas travailler. C'était des vrais moments où le Seigneur m'a formée dans le secret. Quand mon mari partait au travail, mes enfants étaient à l'école, j'étais là dans la présence de Dieu. C'est vraiment un vrai moment où le Seigneur m'a formée, où j'ai appris à connaître Dieu. Et quand le moment est arrivé pour que je puisse retourner au travail, justement, j'appréhendais parce que j'avais tout le temps devant moi de jeûner, de prier, de méditer la parole et tout. Et donc, dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est bien, tu m'as donné un travail, je dois retourner travailler. Mais comment est-ce que je vais faire? Moi, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas que le travail vole mon temps avec toi. Et quand le Seigneur a vu ça dans mon cœur, je vous assure que Dieu a disposé les choses. Ce n'est pas après le confinement qu'il faut prendre des décisions, c'est maintenant. C'est comme le Seigneur voit dans ton cœur, comme tu poses la question, mais après le confinement, comment est-ce que je vais gérer ma relation avec le Seigneur? Comment est-ce que je vais gérer le temps? Quand le Seigneur va voir que dans ton cœur, tu es en train de penser à ça, il voit que tu l'aimes et que tu veux conserver cette intimité, je t'assure que le Seigneur fera tout temps. Il t'aidera. Il t'aidera, mais encore une fois, c'est toujours se faire violence. Si on sait que je dois quitter la maison à 7 heures du matin, tu te lèves avant l'aube. C'est même ça, en fait, c'est une prière qui transforme tout. C'est une prière à cette heure-là qui te rapproche encore de plus belle du Seigneur. Il y a un sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Donc, si tu sais que voilà, tu vas reprendre, appuie-toi sur le Seigneur, dis Seigneur, mets en moi la capacité de bien gérer après le confinement. Et le Seigneur ne pourra que t'aider. S'il voit que tu as pris la résolution, il ne pourra que t'aider. Il ne pourra que t'aider.
Voilà, donc c'est ça. Le secret, c'est de s'attendre à lui et il ne Ouais. pourra que nous aider. Alors, Nazen, ça demande aussi, donc, alors si je comprends bien, parce que là, tu as pris quand même un très bel exemple, voilà, donc se lever 1 heure plus tôt pour prier, ça demande quand même de changer notre matière, on va dire, notre manière, pardon, de vivre, voilà, de changer nos horaires et de les mettre à disposition pour le Seigneur. C'est ça aussi le temps. Oui, c'est ça. Mais c'est ça justement ce que tu dis. Mais en fait, il y a une chose, hein, franchement, euh, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est pas une vie comme tout le monde, ceux qui font des grasses matinées. Ça peut y arriver. Mais en fait, le Ouais, Seigneur ne pourra que nous aider. Donc, en fait, il faut prendre des bonnes résolutions, mais encore une fois, s'appuyer sur le Seigneur. C'est ça, en fait. C'est vrai que ça va être un chamboulement pour des personnes qui commencent. Nous, peu importe confinement ou pas confinement, on est habitué à se lever tôt. On est habitué à s'attendre au ouais, Seigneur. Il peut nous réveiller à 2 heures du matin. Il peut te réveiller toute la nuit, tu fais une veillée. Ça peut être une mini-veillée, mais c'est toujours se lever avant l'autre. Après, il y a toujours des exceptions où tu peux être fatigué. Voilà, c'est ton père. Si jamais un jour tu n'arrives pas à te lever plus tôt, c'est pas un problème. Mais il ne faudra pas que ça soit une habitude. Voilà. ouais, ouais. Alors, dans ces moments actuels, Nazen, qu'est-ce qui a changé, c'est-à-dire la relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans la prière, que ce soit par rapport au temps, que ce soit par rapport à la lecture de la parole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en ce moment? Bah oui, quelque chose a beaucoup changé. On apprend à apprécier des petites choses, les choses que Dieu nous donne en fait. En fait, on prend ça pour acquis. Aujourd'hui, on sait juste que voir ton sourire, mon frère, c'est une grâce. Voyons, tu vois, là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des nouvelles technologies. Mais je ne peux plus là, en ce moment, te voir comme avant. En fait, on se rend compte que c'est vraiment une grâce. Et on peut juste louer le Seigneur par rapport à ça. Amen. Seigneur, merci Amen. parce que quand je sortais, je ne me rendais pas compte. Même moi, je partais évangéliser. Je me rappelle la dernière fois, j'ai pris mon train, j'ai vu que les gens Ouais. avaient peur. Et j'ai évangélisé. Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois. Pourtant, j'avais dit, Seigneur, voilà, je vais commencer à sortir encore tout le temps. Nanani, non, non, non. Mais après le confinement. Donc, en fait, c'est une grâce quand tu sors. Là, depuis le confinement, j'étais restée à la maison, je ne sortais pas. Il y a 2 jours, je suis allée faire les courses. Et quand j'ai fini de faire mes courses, j'ai parlé aux personnes qui étaient là au supermarché. J'étais Comment tu loin as de ces senti les personnes. personnes, excuse-moi Nazen, de te couper, Comme, lorsque tu as posé oui, certaines questions aux passants? Est-ce que les personnes sont un peu inquiets de cette situation? oh, les gens ont tellement peur, mon frère. Ça se voit, ça se lit. Les gens ont tellement peur. Même en allant faire les courses, on voyait, c'est vrai qu'on nous a donné des consignes hein, sanitaires, mais on voyait que les gens avaient très, très peur. Et moi, quand je parlais dans ce supermarché, j'avais déjà parlé une fois et on m'avait demandé de ne plus le faire. Mais cette fois-ci, quand j'étais partie, les gens étaient très réceptifs. Les gens étaient inquiets. Je leur parlais de l'amour de Dieu. Et quand je leur ai dit que Dieu les protège, tous ils ont dit merci, merci. Là où on me Amen. disait, bah, arrête, mais ce jour-là, on m'a dit merci pour dire que les gens ont vraiment peur, en fait. Les gens savent qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Ils savent qu'il y a un ennemi qui est là. Ils ne comprennent plus rien. Et donc, c'est le vrai moment pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile. La moisson, elle est prête. Je t'assure que je te conseille, en tout cas, je conseille à toutes les personnes qui me suivent, qui ont un cœur, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se culpabilisent un peu parce qu'ils se rendent compte que bah, c'était une grâce, c'était des opportunités que Dieu nous donnait, mais on n'a pas pu saisir pour pouvoir parler de lui. Et beaucoup de gens se disent, après le confinement, je ne vais plus rater. Oui, effectivement, il ne faut plus rater. Mais quand tu vas faire tes courses, pense à parler de Jésus à quelqu'un. Tu te mets à 1 mètre, mais parle-lui, parle-lui. Quand tu vas à la pharmacie, j'en sais rien, mais parle aux personnes qui sont là, qui sont venues à la pharmacie. Parle à ceux qui travaillent à la pharmacie. Si c'est un collègue de travail qui t'appelle au téléphone et qui est inquiet, c'est le moment de le faire. C'est le Alors, moment qu'est-ce de que le je peux dire, Nazen? Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes? Voilà, parce que, ok, bon, ben, je rentre dans le bus, il y a le chauffeur de bus, je peux croiser n'importe qui, mais quel message, surtout en ce moment, qu'est-ce que je peux dire à ces personnes-là? bah, tu leur dis que Dieu les a tant aimés et qu'il a donné Jésus pour eux afin qu'ils ne périssent pas. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'ils sont en train de voir qu'ils sont en train de périr. Donc le Seigneur a dit, si tu acceptes Jésus, il te donne la vie éternelle. Il te sauve. C'est ça en fait. On ne parle que de l'amour de Dieu. Que Dieu est patient, il n'est pas en retard. Il leur laisse le temps de se repentir.
Elle a mis devant eux, devant nous, deux chemins, la vie et la mort. Il nous conseille de suivre la vie et que la vie, c'est Jésus, que Jésus s'est fait coupable pour eux. Il n'y a plus aucune raison qu'ils subissent la peur, qu'ils subissent la maladie, qu'ils subissent la dépression, parce que Jésus s'est fait coupable pour eux. Jésus a payé la rançon pour l'humanité. Et donc, on doit leur parler de l'amour de Dieu pour eux, parce que Dieu a encore passion, parce qu'il ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Donc ça, c'est des paroles, il faut se laisser inspirer par le Saint-Esprit, mais c'est leur parler tout simplement de l'amour de Jésus-Christ, de ce que Jésus a accompli pour eux, que Jésus est là, que voilà, il les aime, qu'il a donné sa vie pour eux. Et puis on témoigne parce que les gens vont voir que nous-mêmes, si toi-même tu as peur, est-ce que tu vas aller parler aux autres? Mais si toi tu n'as pas peur, tu dégages la paix. Parce que la vie de Christ se voit, ça se constate. Donc ils vont voir que eux, ils ont peur, mais toi, tu n'as même pas peur. Et en plus, toi, tu viens leur parler. Tu leur parles avec amour. Tu leur parles avec tout ton cœur. Et ils vont le ressentir. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est accompagnée de sa puissance pour aller toucher des cœurs, pour aller incliner des cœurs, pour aller transformer des cœurs endurcis en cœurs de chair. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes à peu près, Nazden, avant de clôturer cette émission. Et encore, le temps passe vite, hein, Nazden. Le temps passe de plus en plus vite. Oui, le temps passe vite, ouais. Ouais. Donc, le thème de cette émission, c'est il est temps. Nazden, moi, j'ai aussi une autre question aussi à te poser. On voit qu'une journée, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Voilà. Et on voit que les journées passent de plus en plus vite, Nazden. C'est-à-dire que là, il n'y a pas très longtemps, c'était le printemps, on a changé d'heure. Les choses vont vite, voilà. Et du fait que les choses vont vite, est-ce que c'est une façon aussi de parler, d'évangéliser? Voilà, on sait que tu évangélises. Est-ce qu'il y a quand même, on va dire, une sorte de guerre? Il faut gagner des âmes, il faut faire vite, surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment parce qu'on voit très bien, on est rentré dans ces moments difficiles que Jésus nous a annoncés. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel. Vous voyez, donc Jésus est prêt, Jésus se tient à la porte. Ça veut dire quoi? Tel que toi, tu es là, c'est comme si Jésus a sonné, il est en train d'arriver. Moi, je suis là, je suis au premier étage, Jésus a sonné, il est en train de prendre l'ascenseur, les escaliers, il arrive. C'est ça, en fait. Donc, on n'a plus de temps. Même le diable, pourquoi il fait tout ce carnage, tout ce qu'il fait? C'est parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, en ce peu de temps, nous devons plus que jamais saisir toutes les opportunités que Dieu nous donne. Même si, moi, ce que je fais, je vous dis ce que moi je fais, si même on m'appelle, je donne un exemple, les administrations t'appellent, quelqu'un t'appelle, c'est le moment de dire à cette personne-là que donne ta vie à Jésus. Moi, ce que je fais dernièrement, il ne faut pas, quelqu'un t'appelle, je ne sais pas, moi, tu as quelqu'un en ligne, si c'est la maîtresse de ton enfant, c'est vrai qu'il faut faire avec sagesse, mais il faut leur dire. Tu leur dis tout simplement avec ton cœur et les gens sont réceptifs en ce moment. Donc, on a peu de temps. Nous sommes dans une guerre. Le Seigneur compte sur nous. Il nous a équipés et nous devons le faire. Voilà. Amen. Alors, un temps de prière, Nazden, est-ce que c'est possible de pouvoir prier pour que j'ai plus de temps? Voilà, donc j'ai bien compris cette émission et il me faut du temps, voilà, et je veux donner du temps au Seigneur. Alors, il y a peut-être plein d'obstacles, voilà, qui sont autour de moi, qui m'empêchent de pouvoir lire la parole de Dieu, mais aujourd'hui, je suis déterminé. C'est aussi un message, au fait, toi qui nous écoutes, sache que ce n'est pas un hasard. Si tu es tombé dans cette émission, c'est le Saint-Esprit qui est venu te chercher et te donner des clés. Est-ce que, ma sœur, tu as une prière? Est-ce que c'est possible de prier pour toutes les personnes qui nous écoutent actuellement? Ok, je vais prier au nom de Seigneur. Seigneur, merci pour ces temps que tu disposes, pour ces personnes, Seigneur, qui te cherchent, qui désirent avoir plus de temps avec toi. Seigneur, c'est toi notre capacité. Nous nous attendons à toi. Seigneur, je prie que tu puisses, Seigneur, visiter toute personne qui a soif de toi. Toute personne qui veut se réajuster, Seigneur, par rapport à cette pandémie, Seigneur. Toute personne qui a compris, Seigneur, qui ne gérait, toute personne qui a compris, qui gérait mal son temps. Seigneur, aide. Seigneur, visite. Seigneur, équipe.
pour que ces personnes puissent bien gérer leur temps. Parce que Seigneur, tu veux que nous portons du fruit. Parce que Seigneur, la priorité pour toi, c'est notre relation avec toi. Seigneur, équipe encore l'amour, Seigneur, l'amour dans leur cœur pour toi et pour notre prochain. Seigneur, encore la capacité d'aller te chercher avant que le jour ne se lève, afin que ces hommes et ces femmes deviennent des hommes et des femmes d'impact qui vont impacter notre génération en manifestant, Seigneur, la nature et le caractère de Christ. Seigneur, je te les confie et je sais que tu le feras parce que tu es notre Père. Merci pour le Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de lui pour pouvoir gérer bien notre temps. Que le Saint-Esprit remplisse les personnes, que le Saint-Esprit équipe les personnes, que le Saint-Esprit conduise toutes ces personnes qui ont soif de Dieu. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié, avec action de grâce et révérence. Nous disons Amen. 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 Merci beaucoup, Nazdaen, d'avoir donné du temps pour le Seigneur. Et on se retrouve à très bientôt pour un autre live. À très bientôt. Merci beaucoup. Quant à nous, on rend l'antenne. On se retrouve demain à partir de 14 h pour un autre live. Vraiment, soyez bénis. Soyez bénis et restons vraiment dans l'unité et en prière. Voilà, là, dans cette émission, il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Donc, le temps est précieux. Voilà. Et aussi une pensée aussi à toutes les personnes qui sont en train aussi de prier, qui sont à l'hôpital, qui sont aussi entre la vie et aussi la mort. Nous devons être soudés ensemble. Nous devons prier. Voilà. Il y a des âmes à sauver. Nous devons aussi donc nous lever. Là où tu es, le Seigneur, tu es un soldat. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire un soldat? Ça veut dire que tu es un guerrier. Et on en parlera dans une autre émission la semaine prochaine. Une nouvelle émission qui démarre, c'est « Je suis un soldat ». Voilà. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci Nazen. Excuse-moi, oui. Est-ce que je peux juste dire quelque chose avant de finir? Oui, bien sûr. Ouais. D'accord, je voudrais juste dire qu'il n'est plus temps à la distraction, comme vous avez compris. Le temps est maintenant à prendre soin de notre relation avec le Seigneur. Le temps est maintenant à pouvoir être unis, l'Église de Christ. C'est très, très important. Alléluia. Le temps est pour que nous puissions aller briller, parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Et c'est nous qui devons aller éclairer dans les ténèbres. Et pour cela, c'est d'abord notre relation avec Dieu. C'est laisser le Saint-Esprit nous remplir, nous façonner, nous donner l'amour du Seigneur et le caractère du Seigneur, afin d'être des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui manifestent l'amour, la paix de Jésus-Christ dans ce monde où les hommes sont remplis de peur. Donc voilà, c'est ce que je voulais juste. C'est ça mon mot de la fin. Merci Nazen, c'est un très beau mot de la fin. Voilà. Donc à très bientôt, on rend l'antenne. À très bientôt, merci. Soyez bénis. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. À plus.